Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you. Hallelujah. Cet air que je respire. 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 Abba Père, cet air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence Qui vit en moi. Et le pain, ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Ce pain par lequel je suis nourri. Ce pain de chaque jour. Père, c'est ta parole. C'est ta parole. Elle a été donnée. Abba et moi. Plus que jamais, plus que jamais, j'ai tant besoin de toi. comme jamais auparavant. Le poisson a besoin de l'eau. Mon esprit a besoin de toi. Et mon âme soupire après toi. Et mon corps languit après ta vie éternelle, ta réalité. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, comme jamais auparavant, je reconnais que je suis. J'ai besoin de celui qui m'a accompagné en 2017 pour 2018. Celui qui m'a gardé, qui me garde encore, celui qui a veillé sur moi. Daigne continuer de veiller sur moi. Je reconnais tendre Père. J'ai tant besoin de demeurer dans ta présence. Apprends-moi, apprends-nous à prier selon ta volonté. Merci pour un dimanche de plus, une nouvelle semaine de plus. Ce n'est pas un acquis, non. Je suis reconnaissant de t'appartenir, d'être simplement dans ta présence et de pouvoir dire, Père, Abba, de pouvoir m'approcher du trône. J'ai tant. Les sources sont en toi. Et moi. Nous reconnaissons. God, we need you. Notre capacité nous vient de toi. La force nous vient de toi. L'audace nous vient de toi.
L'amour vient de toi. La capacité vient de toi. Le souffle de vie vient de toi. L'intelligence vient de toi. La sagesse vient de toi. La protection vient de toi. Le secours vient de toi. La bénédiction vient de toi. La protection surnaturelle vient de toi. Ta main sur nos familles vient de toi. Tous tes bienfaits, tous les bienfaits que nous expérimentons viennent de toi. Nous avons tout pleinement en toi, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Merci de ce que nos vies sont dans le creux de ta main. Et parce que tu vis, nous n'aurons rien à craindre. Ta main est sur nous. Ta protection est sur nous. Ta grâce est multipliée. Ta faveur est déversée. Ton nom sera glorifié. Ta gloire apparaîtra. Tes desseins s'accompliront. La lumière brillera. Le sel impactera. Tout cela à cause de ta présence. Seigneur, merci de ce que la splendeur remplacera la cendre dans nos vies. À cause de la fidélité de notre alpha, de notre bâtisseur, protecteur, bienfaiteur, bouclier. Merci pour ce que tu es. Accorde-nous la grâce d'être en permanence conscient de qui tu es. En permanence d'être conscient de ta grâce, de ta protection, de tes bienfaits. De ne pas oublier, de ne pas laisser nos âmes oublier aucun de tes bienfaits. Accorde-nous la grâce d'être entièrement à toi. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel, au Seigneur, ses bienfaits envers moi, si ce n'est de m'offrir moi-même comme un sacrifice vivant, comme tu t'es offert? Accorde-moi, accorde-nous la grâce de n'être qu'à toi. Que nos vies te fassent plaisir. Le but, ce n'est pas que nous soyons connus. Le but, ce n'est pas que nous soyons aimés. Le but, c'est que tu prennes plaisir et que tu sois glorifié à travers les vases de terre que nous sommes. Béni soit le nom de l'Alpha, celui qui a commencé en nous cette belle œuvre et qui la rendra parfaite pour le jour de Christ. Béni soit le nom de notre Oméga, dans le nom de Jésus, le Christ. Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et moi, et moi, et moi. Ayana, c'était les Gaïa. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Alléluia. Lord, we bless you, we thank you, we praise you. We are delighted. Nous sommes reconnaissants et heureux d'être dans ta présence, heureux de t'appartenir. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Wow. Béni soit le nom du Seigneur qui nous assemble et qui nous rassemble en ce lieu. Béni soit le nom de celui qui nous a soutenus pendant 21 plus un jour. Béni soit le nom de celui qui nous a portés, transportés, propulsés. Béni soit le nom de celui qui a frayé un chemin. Béni soit le nom de celui qui a déversé la pluie. Béni soit le nom de celui qui nous a fait capitaliser un stock de grâce, de puissance, de prière, de miséricorde, de compassion, de protection. Dès maintenant et pour toute l'année 2018,
J'ai dit béni soit le nom du Seigneur. Si tu es reconnaissant comme moi, alors acclame, 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 acclame. Alors acclame celui qui t'a soutenu. Et mon âme, j'ai dit acclame, et mon âme. Et mon âme bénit son nom. Exalte son nom. Souviens-toi de ses bienfaits. Compte ses bénédictions si tu le peux. Tu verras combien le nombre est grand. Rappelle-toi sa fidélité, mon âme. Il a des projets de paix pour toi. Il n'a pas des projets de confusion pour toi. Il n'a pas des projets de stérilité, d'échec, de frustration. Mon âme, cette lumière brillera. Mon âme, ta vie comptera. Mon âme espère en lui. Mon âme proclamons sa fidélité. Mon âme bénit le Seigneur. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Avec le peu de voix qui nous reste. Hein? Bienvenue ce matin à notre premier service du jour. Simplement avec moi, waouh. Bienvenue à vous aussi qui êtes en communion avec nous par internet. Et bienvenue à tous ceux qui ont fait ce marathon des 21 plus 1. Quelqu'un demande, qui ont fait quoi? Laisse tomber. Ton cas est trop compliqué. Tu es trop loin. Tu es trop loin. Juste au cas où tu ne sauras pas, nous sortons de 21 plus 1. 21 plus 1 jour glorieux. 21 plus 1 jour de rencontre. Je te dis que ton voisin qui a fait ses 21 plus 1 est équipé, armé et extrêmement dangereux. J'ai dit extrêmement dangereux. Il a été arrosé par la pluie. Wow. Amen. En tout cas, nous rendons grâce à celui qui nous a fortifiés, celui qui nous a soutenus, qui nous a portés. C'était pas 21 jours simples, hein, avec la météo qui était pas terrible. Et waouh, je me sens vraiment reconnaissant. Et avec le peu de voix qui reste, de toute façon, il va continuer de renouveler nos forces. Voilà, continuer de renouveler nos forces, ça valait la peine. Vraiment, je te supplie, je sais que toi tu as fait, mais ton voisin me demande, toi il se demande, jeûner, mais je t'ai dit la dernière fois, quand tu veux expérimenter une dimension que tu n'as jamais expérimentée, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Et si tu l'as fait, même si ce n'est pas 21 jours que tu as fait, je sais que beaucoup ne font pas 21 jours, mais au moins participe à cette dynamique corporative. Participe. Au moins tu consacres quelques jours. Ouais. Pendant que les gens font 21 jours, j'aime bien parce que des fois on fait 21 jours, il y en a ils sont pas là, ils sont allés en vacances, et puis quand ils reviennent, ils disent, oh pasteur, priez pour moi, vraiment, je reçois de la grâce de Dieu. Nous on sort de 21 jours plus 1. On est armé, équipé, chargé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de prière. Dis Amen. Dis à ton voisin, il faut que tu aimes la prière. Il y a des gens qui sont toujours trop occupés quand il faut prier avec l'église. Par contre, quand il faut qu'on prie pour eux, ils sont les premiers. Ils sont ponctuels, réguliers. Avant même l'heure, il est déjà là. Waouh! Magnifique. Donc, vraiment, on rend grâce. C'était 21 jours. Le dernier jour, le vendredi, là, c'était juste waouh. Non, vraiment. Il faut. Waouh. Quels que soient les sujets que tu as présentés à Dieu, je veux que tu saches que la pluie est descendue. Tes sujets de prière ont été agréés, exaucés et la manifestation, c'est maintenant.
Tu ne rateras pas la manifestation au nom de Jésus. Non, c'était beau, c'était glorieux. On était tous, on dirait, je sais pas, carrément, on dirait qu'on était soulevés comme ça là. Il dit Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ça sort, ça sort, ça sort. J'ai dit, waouh, j'ai hâte d'aller réécouter les 21 jours. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire cette fois-ci? On va faire une compile des 21 jours, c'est-à-dire juste les meilleurs moments. Ça va peut-être faire 3 heures, 4 heures, mais on veut faire 4 heures de best-of. C'est-à-dire que quand tu écoutes ça là, ça ne va que de feu en feu. Fire, 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 fire. Le feu t'attrapera au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et donc, le vendredi prochain, dimanche, c'est notre culte du réveillon, de la traversée, dimanche soir, à Paris Event Center. Ne rate pas ça. Et viens avec du monde. De toute façon, on a de la place. Donc, invite beaucoup de monde. Dis Amen. Invite toute ta famille. Nous avons cette conviction, je vous le dis avec mon cœur, ne commence jamais. Hier, j'étais à ma salle de sport à 22h15. Je suis allé à la salle de sport. Et j'ai rencontré, comme d'habitude, dès que je sors, il y a quelqu'un qui m'a reconnu à ma voix. Il ne connaissait pas mon visage. Et quand je lui ai dit, non, chef, je serai sorti avant 23h, il me dit, cette voix me dit quelque chose. Je dis, oh, miséricorde. Miséricorde. Vous n'êtes pas le pasteur Yves Castelou? Je dis, mais comment tu reconnais ma voix? Il dit, j'ai écouté des enseignements, ça m'a tellement marqué que je ne peux pas oublier la voix. J'ai dit, oh. Et j'ai dit à ce frère, j'ai dit, ne commence jamais le début d'année ailleurs que dans la présence de Dieu. Jamais. Donne toujours à Dieu les premiers moments de l'année et donne à Dieu les premières offrandes de l'année. C'est ce qu'on appelle apporter des vœux. Ma femme et moi, chaque année, tu n'es pas obligé de faire pareil. D'ailleurs, je ne pense pas que tu le fasses. Mais je te dis quand même, moi, chaque année, je m'arrange pour vivre avec 11 mois de salaire. Parce que le mois de décembre, je la donne toujours à Dieu. Et en fait, à chaque année, c'est toujours la même prière. Mais ça marche tellement que je ne peux pas changer la prière. À chaque année, je dis toujours au Seigneur, je porte l'intégralité de mon salaire. Ma femme fait de même. Mais mon vœu, c'est que chaque fois que je prendrai la parole, que ce soit ta parole qui sort de ma bouche. Et quand je regarde à chaque fois le déroulé de l'année, je reconnais que Dieu a toujours exaucé. Mais je peux te dire que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un vœu qui a été fait à Dieu. Je déclare et je décrète que les vœux que tu présenteras seront exaucés au nom de Jésus. Assure-toi juste que ton vœu soit un sacrifice que tu apportes à Dieu. Alors, la particularité des fêtes, c'est qu'on dépense tellement déjà pour les cadeaux, nos propres cadeaux, les cadeaux de nos enfants, que la plupart du temps, il n'en reste plus pour Dieu. Mais je te dirais que essaie la prochaine fois peut-être, si c'est trop tard, essaie de planifier pour toujours laisser la place, la part de Dieu d'abord, avant de penser à tes propres cadeaux. Voilà. Moi, je ne pense pas à mes cadeaux, j'offre d'abord à Dieu, parce que quand j'offre à Dieu, ça revient sur moi, et voilà, c'est un principe. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Et donc, pour les 21 jours plus 1 d'action de grâce, on avait le choix, chacun doit apporter une offrande. Moi, j'apporte la mienne aujourd'hui seulement. Mais vous voyez, alors, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est même très difficile pour beaucoup. Mais si tu as la possibilité de faire comme moi, enfin, pas de faire comme moi, je ressens vraiment, finalement, pour l'année prochaine, je ressens que, mais je sais que tout le monde ne pourra pas faire. Donc, tu apporteras ce que tu peux apporter. Dis Amen. Mais si tu as la possibilité, fais un sacrifice. Si tu ne donnes pas ton salaire, apporte genre 365. Voilà, c'est prophétique. 365 €. Si tu peux. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Dieu prendra ce que tu donneras avec ton cœur. Amen. C'est bon comme ça? Je ne t'ai pas offensé, ça va? Waouh, acclame le Seigneur alors. Waouh. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que chacun de nous fasse l'effort d'apporter une offrande spéciale pour Haïti. Ça fait beaucoup d'offrandes, hein? Oui, ça fait beaucoup d'offrandes. Mais écoute, vu que tu vas offrir beaucoup de cadeaux à tes enfants, l'idée c'est aussi de faire des cadeaux
pour la croisade in Haïti. On décolle le 4 janvier avec toute une équipe de plus d'une centaine de personnes. Il y en a un peu moins de 200 finalement. Mais vraiment, je n'ai pas besoin de beaucoup insister. Quand tu fais ton offrande Impact sans frontières, tu remplis la case Impact sans frontières comme moi. Ah, on va voir mon montant. Faya. Mais non, c'est une bonne cause. Et on n'est pas seul, on est avec Tabernacle de gloire et Vase d'honneur. Et priez aussi, prions pour cette campagne in Haïti. Dis Amen. Voilà. Fais ton offrande et il n'y a pas d'offrande négligeable. 20 €, on prend. 50 €, on prend. 1 €. Si tu donnes 1 €, donne 1 € pour ton cadeau aussi. Voilà. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Apprends à donner. Et en Impact Centre Chrétien, en tout cas, on est content quand on donne parce qu'on donne toujours dans des bonnes causes. Dis Amen. Vendredi prochain, nous voulons garder la dynamique de prière. Donc vendredi prochain, nous on est là. On va faire un culte spécial de prière. Parce qu'il ne faut pas que l'intensité là diminue. Elle ne diminuera pas, je te préviens. 2018, nous on va aller fire. De gloire en gloire, de force en force. On est excité et on a envie d'en découdre. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et donc vendredi prochain, on aura un culte spécial, atmosphère de prière et de foi. Ça sera la mise en pratique de la parole de ce jour. Dis Amen. Et ça sera le dernier culte de prière de l'année. Voilà. Et j'ai juste la conviction qu'il ne faut pas casser la dynamique de prière. Il faut rester en prière. Donc, ça sera plein ici. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire, mais je sais qu'il fera quelque chose encore. Dis Amen. Et enfin, je termine avec la dernière annonce avant de t'inviter à t'asseoir. Et je te remercie d'être resté debout, pour ceux qui sont restés debout et qui peuvent rester debout. Le conseil pastoral a décidé à l'unanimité, de manière assez inhabituelle, mais c'est parce qu'on a ressenti l'urgence de le faire sur la base de leur travail colossal au sein de cette famille Impact Centre Chrétien, ICC Paris. Le conseil pastoral a décidé, et je sentais que c'était urgent de le faire avant la fin de l'année, de reconnaître au rang de pasteur, assistant auprès du pasteur principal et de tout le conseil pastoral. On a décidé de reconnaître le travail qu'ils font déjà en réalité, de 2 frères d'exception. Tout le monde est frères et sœurs d'exception, mais on a vraiment eu la conviction de commencer là, dans l'immédiat, par ces 2-là, pour aider l'Église également à se structurer, à se stabiliser. Nous avons décidé de reconnaître les frères Garel, Georges et... Viens, montez devant quand même. Juste au doigt. Montez devant. Et le frère Serge Azemaz, au rang de pasteur désormais, au sein de toute la famille Impact Centre Chrétien. Voilà. Revenez Dieu pour acclamons le Seigneur. Wow. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Alors, nous avons l'intention au deuxième culte de prier pour eux. On ne le fera pas 2 fois. On fera la prière de recommandation uniquement au deuxième. Mais je voulais vous les présenter pour ceux qui ne connaissent pas leur visage. En réalité, beaucoup d'entre vous, vous les appelez déjà pasteurs. Parce que c'est vrai qu'ils font un vrai travail pastoral. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour eux? Voilà. Bon. Donc, je vous ai juste donné l'appétit. Mais au deuxième, nous, on va prier. Ah bah écoute, bon, on ne va pas prier 2 fois. Voilà. Là, maintenant, c'est prier de nuit pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non. J'ai la conviction de juste vous les présenter. Quand on fait une prière de consécration, on la fait 1 fois. Parce que l'inspiration qui sort, tu sais, quand Jacob a béni là, c'est pas 2 fois.
Elle a libéré la parole une fois. Tu vas dire à Jacob, Jacob bénit encore. Jacob a dit, il n'y a plus rien. On a béni une fois. Waouh! Acclamons le Seigneur pour eux. Merci. Merci d'être la bénédiction que vous êtes. Que Dieu garde vos cœurs toujours consacrés, humbles et dévoués. La chose que j'admire chez eux, c'est qu'ils n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Et nous, on aime les gens qui ne revendiquent pas de titre. Ah, je mérite, tu ne mérites rien. Eux, ils servent, ils travaillent sans rien demander et ils se dépensent énormément. Et je reconnais, cela dit que ce ne sont pas les seuls à se dépenser autant. D'autres viendront, d'autres consécrations viendront. Mais là, nous avons eu la conviction de commencer par cela. On dit Amen. Voilà. On va incliner la tête et prier pour sa parole. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. Quelle grâce. La fin de l'année approche. Ta main a été sur nous. Tes compassions ont été déversées sur nous. Ta protection a été assurée. Nous n'aurons jamais assez de mots pour te dire merci. Accorde-nous juste la grâce d'être conscients de toi, de t'aimer et de nous offrir à toi. Car il n'y a pas de plus grand sacrifice que nous puissions faire si ce n'est de nous offrir intégralement, totalement, esprit, âme et corps à toi et à toi seul. Béni sois-tu pour ce que tu fais, pour l'église que tu bâtis, pour le peuple que tu nourris, pour les vies que tu transformes, pour les âmes que tu restaures, pour les esprits que tu fortifies, pour les mentalités que tu renouvelles, pour les potentiels que tu déploies. Béni sois-tu pour la lumière que tu fais briller, le sel que tu fais impacter, les vies que tu fais réécrire, les histoires. Seigneur, que tu réécris pour l'œuvre que tu as commencée et que tu achèveras. Nous recommandons ce moment à ta grâce. Magnifique Esprit de Jésus, Esprit de vérité, conduis-nous dans toute la vérité et que Jésus seul et personne d'autre soit glorifié dans nos vies et en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Dis-moi un bon amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence et merci d'être resté debout pendant tout ce temps, pour ceux qui sont restés debout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire encore gloire à Dieu? Donc, ce matin, c'est la première fois dans un contexte de fête que je ne parlerai pas sur la naissance de Jésus. Je le faisais d'habitude le 25 ou le 24. Parce que c'est important de parler de la naissance de Jésus. Mais cette année, ce n'est pas la conviction que le Saint-Esprit, la direction qu'il m'a donnée. Il m'a donné la conviction de continuer sur la dynamique de la prière dans laquelle nous sommes. Dis avec moi, prière. Et on a parlé ces dernières semaines de l'importance de veiller. On a dit qu'il est possible, on est toujours en train de parler de pourquoi est-ce que les gens désobéissent. On a dit que les gens désobéissent à Dieu alors qu'ils ont cru. On a dit que la première raison, c'est parce que leur âme est trop blessée et leur esprit est trop faible pour pouvoir obéir à Dieu. Et nous avons dit qu'une âme blessée va faire de toi quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui sera poussé à pécher. Et une âme blessée, une âme offensée est une âme qui est en danger. Parce qu'on a vu que l'offense est une piqûre. L'offense est une piqûre et que c'est la piqûre qui permet l'injection, qui permet la transmission des démons de l'enfer. Les démons entrent beaucoup par la chair, à travers la piqûre de l'offense. On a vu la semaine dernière que la piqûre de l'offense, lorsqu'elle n'est pas retirée de toi, lorsqu'elle n'est pas guérie, la piqûre va te défigurer, elle va
elle va provoquer une gangrène dont ton âme et ton caractère est totalement défiguré. Et c'est ça qui donne lieu à des gens qui étaient hier croyants, mais qui deviennent des impudiques, des jaloux, des coléreux, des manipulateurs, des gens aigris, frustrés, rebelles, orgueilleux. Mais ça ne t'arrivera plus jamais au nom de Jésus. On a vu qu'il est possible de ne pas être ébranlé par Satan. Il est possible de ne pas être scandalisé, c'est-à-dire de ne pas être poussé à pécher et à désobéir à Dieu. Il est possible de ne pas être défiguré par le diable. C'est possible. Et comment? On a dit, Jésus a donné 2 secrets dans Matthieu 26, 41 qu'on a déjà lu. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc, les dernières semaines, on a beaucoup vu l'expression veiller. Que signifie veiller? Et je tiens à te rappeler, même quand tu n'as pas été présent le dimanche, pour une raison ou une autre, je te supplie par les compassions de Christ, débrouille-toi, arrange-toi pour toujours écouter, même quand tu as été présent d'ailleurs, arrange-toi pour toujours écouter le message sur Internet, sur l'application ou sur YouTube. Dis Amen. Tu deviens ce que tu entends. Je te supplie de ne pas sous-estimer. Parce que ma plus grosse frustration, c'est de voir des gens que je ne connais pas être transformés par ce qu'ils entendent, parce qu'ils sont connectés régulièrement, et de voir des gens de la propre maison d'ici, Impact Son Chrétien Paris, ne pas être changés, juste parce qu'ils ne comprennent pas que le changement se produit par la parole et par la prière. Mais sans la parole révélée, tu ne changes pas. Dieu envoie toujours la parole pour te changer. Je prie que tu changes totalement au nom de Jésus. Et il n'y a pas d'autre secret. Le secret, c'est beaucoup écouter. Tu deviens ce que tu entends. Ce que tu entends affecte ce que tu crois. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne seras pas changé sans la parole. Sans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes le temps de l'écouter assidûment. Tout le temps. Tout le temps. Et cette parole est de qualité. Tout le monde le reconnaît. Et même toi, tu le reconnais. Mais alors, écoute. Tu n'es pas trop occupé pour écouter la parole. Ce n'est pas vrai. Tu écoutes tellement de déchets que tu as le temps pour la parole. Tu écoutes la télévision, tu écoutes la radio, tu écoutes les clips, tu écoutes les vidéos, tu écoutes toutes sortes de choses. Écoute la parole de Dieu. Ça, au moins, ça te nourrit. Ça nourrit ton âme, ça nourrit ton esprit. Ça restaure ton âme, ça te transforme. Écoute la parole. Chaque semaine, écoute la parole. Dis à ton voisin, écoute la parole. La parole te donne la révélation des choses cachées. La révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. À travers l'enseignement sur l'offense, beaucoup de gens ont pris conscience de la dangerosité de leur vie et du chemin qu'ils étaient en train de prendre. Beaucoup de gens ont été redimensionnés grâce à cette parole. Donc écoute la parole et recommande-la également à d'autres. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir le deuxième point qui est maintenant, Jésus a dit veiller et prier. Prier, c'est ce que tout le monde sait faire. Donc, normalement, ce que je vais dire est simple. Je vais juste expliquer pourquoi, c'est le titre de mon message, pourquoi et comment devenir une église qui prie sans cesse. On doit atteindre la dimension Impact Son Chrétien où on prie sans cesse. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit dit pour cette saison-là. Une nouvelle dynamique de prière doit s'asseoir dans l'église. Je suis excité à cause de ça, parce que je vois une dimension d'exaucement et de manifestation sans précédent. Il y a 10 personnes qui ont dit Amen. Alléluia. Dis avec moi, priez. Voyez-vous, faire un bon travail de vigile. En réalité, bien veiller. Parce que veiller, c'est monter la garde, c'est être vigile. Monter la garde sur les portes d'accès à son cœur. Un bon vigile, un vigile efficace, doit être fort. C'est pour ça qu'il faut prier. Parce que la prière fortifie l'homme intérieur. Amen. Un bon vigile doit être fort. Pourquoi? Parce que, tu dois empêcher les intrus d'entrer. Et 2, quand ils sont rentrés, les cambrioleurs, tu dois les attraper par le cou et les dégager. Ça qui suppose quand même que tu sois fort. Je te vois fort au nom de Jésus. Tu n'es pas faible, tu es fort. C'est pour ça que Ephésiens 6, verset 10 dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Il faut être fort. Si tu n'es pas fort, tu vois, dès qu'un démon dit « Je suis l'impudicité, je suis là,
Toi aussi. Prends-moi, démon. Hey, tu dis, prends-moi, démon, vas-y, je suis à toi. Pas la cacha. Donne-lui un hypercute gauche-droit. Avec le genou, tu as le droit. Pas. Dès qu'il t'envoie ces traits enflammés, perds-le. Je te vois fort au nom de Jésus. C'est quoi cette génération de croyants là? Dès qu'il y a une mauvaise pensée qui vient, hein? Gifle cette personne. Parce que tu es en colère. À tes ordres, esprit de colère. Gifle l'esprit de colère qui vient de te suggérer de gifler. Vraiment. Dis à quelqu'un, soit fortifié. Et le secret de la force, c'est la prière. La prière, c'est la musculation de l'homme intérieur. Fais de l'exercice triceps, quadriceps, l'intégralité du corps. Tu dois prier. C'est le secret de la force. Quelqu'un me dit amen. Alors, ce matin, je vais rappeler quelques vérités sur la prière. C'est que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que rien n'arrive sur la terre en provenance du trône de la grâce sans la prière. La prière est l'autorisation qu'on donne à Dieu ou la demande qu'on place devant Dieu d'interférer, d'intervenir dans les affaires des hommes. Quelqu'un me dit amen. En fait, la vérité, c'est que pour que Dieu fasse quoi que ce soit, il faut que les hommes prient. C'est pour ça que tu dois aimer la prière. Je n'ai pas entendu ton amen. Pour que Dieu sauve, il faut prier. Pour que Dieu guérisse, tu penses que ce que je dis là, tu le sais déjà. J'aime bien. Parce que quand on dit quelque chose, tu crois que tu sais. La preuve de ce que tu as assimilé, c'est l'application, la mise en pratique. Pour que Dieu sauve, il faut prier. Pour que Dieu intervienne, il faut prier. Pour que Dieu guérisse, il faut prier. Pour que Dieu restaure les cœurs brisés, il faut prier. Et tu verras tout à l'heure que la plupart d'entre nous, on ne prie pas pour la restauration des cœurs brisés. On se plaint des cœurs brisés. Cette église, il y a trop de gens amers, jaloux. Cette sœur est jalouse de mon mariage. C'est parce que tu ne pries pas. Il faut prier pour que les cœurs blessés soient guéris. Oui, oui. Je sais. Hein. Quand le Saint-Esprit me parle, je sais. Je sais. Pour que Dieu pardonne les péchés, il faut prier. Il faut des médiateurs ou des intercesseurs qui se tiennent entre Dieu et les hommes pour demander au Seigneur, ne détruis pas. Aie compassion. Parce que si quelqu'un ne dit pas aie compassion, ne détruis pas, la colère de Dieu s'abat. Il faut prier. Dieu a besoin que l'homme prie. Quelqu'un dit amen. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Même les choses les plus futiles, les choses les plus dont tu penses qu'elles sont insignifiantes ne sont pas le fruit du hasard. La dernière fois, quelques semaines ou mois, j'ai fait un tour après Yaoundé, je suis allé au Congo, à Pointe-Noire. Je n'avais pas prévu d'aller à Brazzaville. Et puis, soudainement, comme ça, on parlait avec le pasteur Yves. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas à Brazzaville et tout ça? Je n'étais pas vraiment disposé. Je dis, ok, bon, je vais voir. Et puis après, j'étais convaincu. Je pensais que c'était moi qui étais convaincu. Et puis, je suis allé à Brazzaville juste pour un dimanche. Et puis, je suis revenu sur Pointe-Noire et puis j'ai pris mon avion sur Paris. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a une sœur de l'intercession là-bas qui me dit, elle me dit, on avait une réunion de prière le jeudi midi ou le vendredi midi. Oui, le jeudi midi. Et puis, elle me dit que je n'ai pas pu aller à l'église. Mais à un moment donné, j'étais au travail. Et comme on était en prière de 1h à midi, je me suis mise de côté. Et puis là, j'avais une liste de prières. J'avais une liste de prières, de sujets de prière pour lesquels on devait prier. Et soudainement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'étais saisi par l'esprit. Pendant 1 heure, je me suis mis juste à prier pour le pasteur Ivan, pour que Dieu l'emmène à Brazzaville. Alors que ce n'était pas du tout dans sa liste de prière. Pendant 1 heure. Moi, je pensais qu'en fait, c'est moi qui, dans mon intelligence et dans ma sagesse, avait décidé d'aller à Brazzaville. Mais je me suis rendu compte que même ça, c'était encore le résultat de la prière d'une personne. Parce que quand je suis allé, je me suis rendu compte que mon voyage avait été très utile. Il a duré 2 jours, mais en 2 jours, beaucoup de choses ont été remises en ordre.
Et en fait, Dieu m'a parlé sur place. Il m'a dit ça, il m'a montré ça. Il faut corriger, ajuster. Les gens ont dit, wow, mais heureusement que tu es passé. Ça venait de Dieu, en fait. Tu vois. Il faut prier. Il faut prier. Rien n'est acquis. Tout se fait par la prière. Tout s'enfante par la prière. Quelqu'un me dit amen. Je dis souvent, toi, en fait, la vérité, c'est quoi? Tout le monde veut voir Dieu agir, mais l'église, les gens ne sont pas prêts. Les gens veulent voir Dieu agir, mais les gens ne sont pas prêts à prier pour que Dieu agisse. Je parle de prier avec persistance, avec persévérance, de manière continue et avec les autres. Parce que ta prière seule est une prière qui est limitée. La Bible dit 1 en chasser 1000, 2 en chasser 10 000. Tout seul, quel que soit, tout seul, ta prière seule n'a pas suffisamment d'impact. C'est la prière corporative qui a une puissance accrue. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je suis allé à Dakar, et quand je suis allé à Dakar, le Saint-Esprit, même à Libreville, c'était pareil. C'était tellement électrique. Et tellement de visitations divines. Mais la réalité, c'est que quand tu vois que Dieu a visité puissamment son peuple, c'est parce qu'il y a un peuple quelque part qui a prié pour que Dieu visite puissamment son peuple. Dieu ne visite pas puissamment tant qu'il n'y a pas un peuple qui a imploré nuit et jour Dieu en disant Seigneur, étends ta main. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas d'autre secret, c'est la prière. Bien aimé, la prière marche. La prière est puissante. J'ai découvert que, tu vois, les gens, ils veulent qu'on impose les mains. Hein? Que, oh, pasteur, j'ai besoin de prier. Priez pour moi. Imposez-moi les mains, priez pour moi. Mais avant que tu n'imposes la main, je le redis encore, avant d'imposer les mains aux gens, si Dieu n'a pas imposé les mains, notre main ne fera aucune différence. Pour que Dieu impose sa main à lui, et notre main doit venir après celle de Dieu. Pour que Dieu impose sa main, il faut que des disciples prient pour demander à Dieu, étends ta main, impose ta main. Sinon il n'y aura rien. Il faut arrêter d'être une église qui veut voir Dieu agir, mais qui ne prie pas Dieu pour lui demander d'agir, qui ne prie pas ensemble. Amen. Les disciples ont prié dans Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main. Dis avec moi, Seigneur, étends ta main. Dis avec moi, Seigneur, étends ta main. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont prié dans la chambre où ils étaient, dans le lieu où ils étaient. Ils ont dit, Seigneur, maintenant vois leurs menaces et étends ta main. Qu'il se fasse dans le nom de Jésus des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, des libérations massives par l'autorité du nom de Jésus. Père, étends ta main, manifeste-toi. Tant qu'on n'a pas prié comme ça et que Dieu n'a pas étendu sa main, ça ne sert à rien de dire quand est-ce qu'on va imposer les mains pour ma maladie. Non, ça c'est la réalité. Qu'on impose les mains pour ma maladie, mais ça ne sert à rien. Voilà pourquoi on te dit, si Dieu n'a pas imposé la main, ça ne sert à rien qu'on impose la main. Voilà pourquoi on te dit, viens ensemble, on va prier que Dieu étende sa main. Et quand Dieu aura étendu sa main, alors on va étendre la main nous aussi. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que je dis, je sais que tu le sais, mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que quand on dit venez, on va prier, les gens ne sont pas là. Dieu merci, Impact Centre Chrétien, quand même, il y a des gens sur qui on peut compter pour être présent et que Dieu récompense et bénisse ceux qui ont compris l'importance de la prière corporative de l'église locale. Waouh, quelqu'un me dit amen. Il y a quelqu'un, il faut prier. Pour que Dieu protège, il faut prier. La protection de Dieu n'est pas automatique. Tout dépend de la prière. Dieu n'intervient pas, je ne lui demande pas d'intervenir. Quelqu'un me dit amen. Pour que les anges fassent leur ministère de protection, il faut que les saints prient. Saint-Esprit me faisait remarquer que les enfants du chef de l'État sont toujours des cibles
lorsqu'on veut atteindre le chef de l'État. Et c'est la raison pour laquelle les enfants du chef de l'État, eux aussi, ont des gardes du corps. Le Secret Service, toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont une cible. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et de la même manière, les enfants de Dieu ont des gardes du corps, appelés des anges gardiens, qui les gardent en permanence. Et si on dit ange gardien, ça veut dire qu'il y a un danger. Si on t'affecte un gardien en permanence, ça veut dire qu'il y a un danger imminent, que tu es une cible. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, la qualité du ministère de tes anges gardiens ou de ton ange gardien dépend de ta vie de prière. L'efficacité du ministère des anges dépend de notre vie de prière. Ils sont liés par notre manière de prier. Il faut que tu comprennes aussi à propos des anges que les anges ne sont pas juste là pour te protéger. Les anges sont également des messagers en mission. C'est ce qu'on a vu ici dans le corps. On a eu ce témoignage-là le vendredi dernier. Les anges ne sont pas là que pour te protéger. Un aide de camp n'est pas là que pour assurer ta sécurité. Il est également là pour assurer des missions pour le compte de celui qui protège. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que ton ange gardien, tu vois, quand l'Église prie, tous nos anges gardiens à la fois nous protègent, mais à la fois sont dépêchés pour aller récupérer les colis appelés exaucements et pour les amener à manifestation. Et ça dépend de la dynamique et de l'efficacité de notre vie de prière. Quelqu'un me dit Amen. J'étais content quand le frère a donné ce témoignage. Je le savais. En plus, c'est trop fort. J'étais là vendredi. Qui était là vendredi? Quand le frère a donné le témoignage de ce qu'il a vu des aigles, des hirondelles et des aigles comme ça, là, qui étaient en train d'aller au loin. Et au même moment, moi, je reçois que les anges sont en train d'aller. Je dis, waouh! Tu vois, je dois aller prier pour une femme qui a un cancer en phase terminale. Oui, une femme qui a un cancer en phase terminale. Et j'ai vu son mari, et il a dit, vous voulez aller prier tout de suite? J'ai dit non, pas tout de suite. Il m'a dit, vous voulez que je demande là-bas? J'ai dit non, pas tout de suite. Il me dit en bas, j'ai dit non. On va d'abord prier. On est d'abord en train de prier. J'ai mobilisé les pasteurs, on prie d'abord. J'ai mobilisé l'église, on prie d'abord. Par contre, après le vendredi, là, je savais que maintenant je vais aller prier. Maintenant, je vais aller. La semaine-là, je vais aller. J'ai dit, vous savez, vous risquez quoi? C'est pas moi qui vais aggraver la maladie. Au mieux, ça peut aller mieux. Mais je vais venir prier. Je vais prendre ma fiole d'huile d'olive là. Et puis Dieu m'a donné une parole. Non, Dieu m'a donné une parole. Je vais prendre mon onction d'huile là. Je vais aller. Confiant et détendu. Pourquoi? Parce que mes anges sont allés déjà en avance. Ils sont allés toucher déjà la... Non. Je suis totalement confiant. La prière marche, bien-aimé. Dis à quelqu'un, il faut prier. Waouh. L'église doit, pour expérimenter, un niveau d'exaucement sans précédent, l'église doit apprendre à maintenir une vie de prière corporative continue. Dis Amen. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Voilà ce qu'il dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il n'a pas dit prier pour vous-même. Le seul moment où on est motivé à prier, c'est quand on prie pour nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme. Ce n'est pas des prières que Dieu agrée, ça. Oh Seigneur, mon mariage, mon travail, mes enfants, ma santé, moi. Waouh! Et quand tu fais comme ça, là, les anges ne bougent pas. Ils te regardent. Ils disent, je ne veux pas. Tu ne pries pas pour les autres. Tu n'aimes pas, tu t'intéresses à tes sujets de prière. Ça ne marchera jamais. Tu dois apprendre à prier pour les autres. Prier les uns pour les autres. Tu pries pour moi, je prie pour toi. C'est impressionnant de voir comment les gens ne prient pas pour les pasteurs. Par contre, donc, si je vous montre ma boîte Facebook, les gens ont fait des pasteurs, des gourous, des marabouts. C'est-à-dire qu'ils pensent que les pasteurs, comme moi, ils pensent que je passe ma journée en train de faire je suis un seau ou un conteneur
dans lequel on peut, un tonneau dans lequel on peut envoyer toutes sortes de sujets de prière au pasteur. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Alors, mon fils, mon premier s'appelle un tel, il a tel âge, le deuxième tel âge. Vous priez, vous priez, je m'éclate en boîte de nuit, je m'amuse, mais vous, s'il vous plaît, restez à la brèche, on compte sur vous. Hein. Waouh! Ça c'est là. Non, mais c'est comme ça qu'ils font les pasteurs. Hein. D'ailleurs, même des fois, ils m'amusent. Quand ils t'appellent, je suis sûr que vous êtes en prière, pasteur. Hey, à midi, je ne suis pas toujours en prière. Non, je sais que vous avez un programme ce soir. Donc, ils se disent que quand tu as un programme le soir, là, toute la journée, tu es comme ça, là. Oh. Ça, c'est la religion, ça. La grâce que nous, on a, c'est la prière par l'esprit. Tu peux marcher dans la rue en makaraba shakata masaya makoso tehikata la babalos. Waouh! Bien quelqu'un prie sans ça. Non, quand je reçois les emails que je reçois, des fois je rigole, je dis, hey Seigneur, ils ont fait de nous des sacs à prière. Oh, miséricorde. Mais quand c'est comme ça, non. Moi, je ne suis pas contre le fait que tu me donnes un sujet de prière. La question, c'est est-ce que quand tu me donnes ton sujet de prière, est-ce que toi-même tu pries aussi pour les autres? C'est ça la question. Tu ne pries pas pour les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ah bon? Moi, je croyais que la clé de ma guérison, c'était de prier pour moi. Non. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Tu lis mal la Bible, toi. On ne lit pas les mêmes versets. Toi, tu lis ce que tu as envie de lire. Moi, je lis ce qui est écrit. Waouh! Priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il n'a pas juste prié, il a prié avec ferveur. Il a prié avec instance. Il a prié avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Ça veut dire qu'il est en train de dire là qu'en fait, la prière peut tout changer. La prière peut contrôler la nature. La prière peut contrôler les lois naturelles. La prière est capable de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Et quelqu'un dit Amen. Nous, on a vécu ça en direct à Libreville. Demande à ceux qui étaient avec moi en Libreville. On a vécu en direct comment la pluie a été arrêtée. Une pluie diluvienne, hein. Ce n'est pas des gouttes. Pluie diluvienne arrêtée instantanément dès qu'on a dit Amen. La pluie, pouf. Demande Viken, c'était là. Viken s'est dit, il a maintenant peur du pasteur Ivan. La prière peut tout changer, bien-aimé. Il n'y a aucune situation qui est désespérée. La prière peut tout changer. Le problème, c'est que trop de gens ne veulent pas prier avec l'Église, ensemble. Mais ils veulent que l'Église prie pour eux. Des profiteurs situationnistes. Allez-y, hein, priez. Pasteur, allez-y, mettez le feu là-bas. Je m'amuse là, mais allez-y, je compte sur vous. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois faire partie de la dynamique. Tu dois être impliqué dans la dynamique. Tu dois être impliqué dans le mouvement du Saint-Esprit. Et du coup, quand Dieu exauce, ça te touche également. Tu sais, réfléchis un peu. On ne se moque pas de Dieu. Tu penses vraiment qu'on peut manipuler Dieu comme ça? Tout le monde dit prier, l'église dit prier. Toi, tu glandes, tu t'amuses, tu sautes, tu danses. Et puis à la fin, tu dis, On te voit que lorsque tu as un SOS. Mais quand des autres ont des SOS, tu n'es pas présent pour prier pour eux. Mais quand toi, tu as un SOS, tu veux que toute l'église se mobilise. S'il vous plaît, donnez le sujet de prière, pasteur Ivan. Pas seulement à vous, hein, à l'équipe d'intercession. Oh, tous les pasteurs, tout le monde doit prier. Mais dis-moi, quand les autres étaient dans la détresse, est-ce que tu as prié pour eux? Il y a des choses que tu n'as pas le droit de récolter parce que tu ne les sèmes pas. Tu ne sèmes pas, tu ne pries pas pour les autres. Mais quand toi, tu es dans la détresse, oh, le monde entier, pause. Arrêtez-vous tous, concentrez-vous sur moi, allons. Et quand tu ne le fais pas, tu sais ce que les gens disent? J'étais dans cette église, il n'y a pas d'amour. Comédienne.
Waouh, magnifique. Tu sais, moi je suis impressionné quand même par le niveau de fausseté de certaines personnes. Vraiment, je suis émerveillé. Émerveillé dans son... Waouh! Je dis waouh! C'est ça. Hein? Je veux qu'on prie pour toi, mais les autres, quand ils sont dans la détresse, tu ne pries pas. Quand on dit on va prier pour tous ceux qui sont malades, comme tu n'es pas malade, tu n'es pas là. Mais quand c'est toi, tu veux que le monde entier fasse pause, silence. Mon cas est grave. Il y a des choses que tu ne récoltes pas parce que tu ne les as pas semées. Tu vois? Quand on dit prière, tu penses que tu connais. Et moi, je suis en train de te montrer que tu ne sais pas de quoi je parle. Je ne parle pas de la prière seulement, je parle de la prière ensemble. On met tel sujet et on dit on prie ensemble pour ça. Il faut prier, bien aimé. Le Saint-Esprit m'a dit. En fait, c'est impressionnant. La prière peut délivrer quelqu'un de la folie. Si seulement l'Église prie avec foi, les gens, Dieu peut agir dans toutes les situations. Par la puissance de la prière, Dieu peut agir. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Le problème, c'est qu'il faut prier. L'église locale doit prier, doit avoir une dynamique de prière soutenue, permanente. C'est ça qu'on va établir. Ouais. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est dans Luc 4, verset 18. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, virgule, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, virgule, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que toi tu pries pour que la parole qui est prêchée chaque semaine soit la parole qui vient de Dieu? Parce que chaque semaine, tu n'as pas besoin d'une prédication. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu dit aujourd'hui. Ce n'est pas tout de prêcher. Il faut dire ce que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas tout de prêcher. Tu as idée du nombre d'églises qu'il y a. Tout le monde prêche tous les dimanches. Dans toutes les églises. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines. Mais on ne veut pas entendre des prédications. On veut entendre la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Celle qui sort de la bouche de Dieu, instantanée. Tu sais, je lisais 1 Samuel 3, verset 1. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Il n'a pas dit que les prédications étaient rares, parce qu'il y avait des docteurs de la loi dans les synagogues. Tous les dimanches, ils parlaient, ils prêchaient, ils exhortaient. Ils disaient, oh, shalom, il est écrit dans la Torah, ils parlaient. Mais la Bible dit que les gars parlaient, mais la parole de l'Éternel était rare. Les gens ouvrent la bouche, mais ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Et les visions étaient rares. Le problème, c'est quoi? C'est que la Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'en elle, la parole était la vie était la lumière des hommes. Si ce n'est pas la parole de l'Éternel, il n'y a pas la vie dedans. Donc les gars, ils parlent, mais toi, tu es là, tu ne sens rien. Tu ne te sens pas interpellé. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le feu, il n'y a rien. C'est ce qui fait que les gens rentrent et sortent dans plusieurs églises. Il est rentré impudique, il sort impudique, il n'y a rien qui l'a secoué, il n'y a rien. C'est-à-dire que les gens ne changent pas. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Parce que quand c'est Dieu qui est en train de parler, les cœurs seront interpellés. Mais ce n'est pas un accident. Il faut prier que la parole qui va être annoncée soit une parole qui vient du cœur de Dieu. Pour la saison maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas donne-nous un bon message, c'est donne-nous la parole qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais est-ce que tu sais que une parole qui vient de Dieu, si Dieu parle, une parole qui vient de son cœur, ça veut dire que quelqu'un a dû prier pour que Dieu parle. Combien prie pour que le Seigneur, à travers ton serviteur, parle-nous. Pas ses pensées, pas son intelligence, mais ton cœur. Parle-nous. Tu pries pour ça? Non. Pasteur Evan, toi prie et puis ça va aller. Waouh. Il faut prier. Dis à quelqu'un qu'il faut prier.
Et c'est pas tout de prier. Tu vois, je suis en train de te donner des différents types de sujets. C'est pas tout. Hein. Je te donne quelques exemples de sujets pour lesquels l'Église doit prier de manière corporative. La guérison se trouve dans la parole. La libération se trouve dans la parole prophétique. Parfois, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas idée du nombre de témoignages de gens qui ont entendu et puis pouf, quelque chose s'est passé. Mais il faut que ce soit Dieu qui parle. Les paroles positives ne transforment pas les vies. Ce n'est pas Dieu. Il faut la parole de Dieu, pas la parole positive. La parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas juste énumérer quelques versets bibliques. Non, c'est ce que le cœur de Dieu veut dire maintenant. Il faut prier. Il faut prier pour que la parole de Dieu soit comprise, soit reçue et qu'elle demeure. Ça encore, ce n'est pas un acquis. Dans Matthieu 13, la parabole du semeur, Jésus nous décrit 3 types de raisons pour lesquelles la parole reçue ne porte pas de fruits. Dans Matthieu 13, que tout le monde connaît, si tu ne connais pas à la maison, tu vas prendre le temps de lire la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13. Et puis il explique que le premier, donc on va voir l'explication, Jésus nous explique à partir de verset 19, il dit, verset 19, il donne 3 types de pierres pour lesquelles ça ne marche pas. Il dit là, il parle de la semence qui tombe le long du sol, d'autres qui tombent dans des endroits pierreux et d'autres qui tombent au milieu des ronces et des épines. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il dit, lorsqu'un homme, donc là il explique la parabole du semeur, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, lorsqu'il écoute et qu'il ne comprend pas, j'ai mis la version second 21, mais bon, c'est pas grave. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mot ici c'est comprendre. Le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole. Moi je suis avec version second 21. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Il n'est pas fâché, il est content. Il sort de l'église, il dit, oh yes, c'est merveilleux. Quelle église, quelle parole, waouh, quelle atmosphère, formidable. Verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. C'est ça? Mais j'ai dit, je suis toujours sur le second 21. Pourquoi vous persistez avec lui second classique? Anyway. Alléluia. Mise à jour. Comme maintenant on ne veut plus offenser personne à ICC, donc tu comprends maintenant. Pour demander la moindre chose, maintenant on dit, hey frère, tu sais, puis-je, Milady, pouvez-vous, s'il vous plaît, dans votre aimable bonté et bienveillance, nous afficher la version second 21, s'il vous plaît, ou si cela vous plaît. Alléluia. Hein? Toujours pas? Oh là là. Ça veut dire que je ne suis pas assez convaincant peut-être dans ma manière de demander. Je pensais avoir parlé comme les aristocrates des années 1800. Bon, écoutez-moi, alléluia, gloire à Jésus. Acclame le Seigneur avec moi, non? Bon, écoutez, mes amis, on va mettre second classique. On y va, on continue. Hein? Alléluia, on ne va pas traîner là-dessus. Donc, on était où? Verset 20. Mets ce que tu as. Voilà, c'est ça, formidable. Vous voyez, même ça, il faut prier. Il faut prier pour que les textes affichés soient aussi les bons textes. Dans la vie, tout est prière, mon gars, je te dis. Alléluia. Donc, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On y va, on continue. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute ou encore il trébuche. Quelqu'un dit Amen? Après, il donne le troisième titre, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, le mariage, le travail, oh Seigneur, oh, agis maintenant. Et la sélection des richesses, je vais sortir de la pauvreté, argent, vraiment l'argent. Les soucis étouffent la parole et la rendent totalement infructueuse. Donc Jésus donne 3 types de cas
pour lesquels la même graine, la même semence a été plantée et les gens n'ont pas reçu. Ça n'a pas demeuré. Ça veut dire que même dans l'église, tout le monde ne reçoit pas la parole. Il dit premièrement, il y a un premier type de personne qui entend mais il ne comprend pas. Satan dit, ce ne sait pas de comprendre. Laisse ça, allez viens. Donc ça veut dire quoi? Il faut prier pour que les gens comprennent la parole. Ah oui, il faut en faire un sujet de prière. Seigneur, accorde à ton peuple, quand la parole est libérée, de comprendre. Dis Amen. Deuxièmement, ce n'est pas tout. Il faut aussi prier pour que ceux qui ont compris, parce qu'il dit quoi? Le deuxième cas, ils ont reçu la parole. Et Seigneur, accorde à ton peuple la grâce de recevoir la parole. Mais pas seulement de recevoir, d'accepter. Parce qu'il y en a, ils acceptent, ils reçoivent avec joie, ils précisent avec joie. Mais ça dure un instant. Dès qu'il y a une persécution, et vous n'avez pas idée du nombre de gens qui sont persécutés. Oh là là, je suis impressionné de voir. Le pasteur Yves me disait qu'il y a des gens... Waouh. Vous savez qu'il y a des gens qui sont persécutés à cause de la parole? Vous savez ça? Il y a des gens qui sont persécutés juste parce qu'ils ont choisi une bonne église. Il y en a. Non, j'ai reçu un email comme ça. Il y a des gens qui sont... Il y a une fille qui a persécuté. Sa maman, elle prie dans un ministère que de combat. Il voit les démons partout. Et puis elle a regardé une vidéo sur ICC, sur le pasteur Ivan, qui l'a scandalisé. Elle dit non, tu ne vas pas là-bas. Elle dit mais maman, regarde comment je suis en train de transformer. Je sens que je suis en train de transformer dans tous les domaines. Non, surtout pas. Et la maman n'a jamais écouté un seul message, jamais écouté un seul moment de prière. Elle ne sait rien. Mais elle va en guerre. Mais le pasteur Yves me disait qu'à Brazza, il y a des parents qui sont dans des groupes ésotériques qui interdisent à leurs enfants d'aller à Impact Centre Chrétien. Et si tu vas, il y a des parents qui te chassent de la maison. Et la fille avec qui j'ai parlé me dit, ma mère me dit, si jamais je vais au 31 décembre là, elle veut que j'aille avec elle dans son endroit où on passe le temps à crier. Dès qu'on voit une mouche, on dit, démon! Une mouche, c'est un démon. Une mouche qui vient sur toi, ça veut dire que tu portes un mauvais sort. Viens à la délivrance, 40 jours de jeûne, on va prier pour toi 40 jours. Oh. Maman, je vais le faire 21. Justement, il faut commencer 40. Yeah. Mais il y en a qu'on menace de mettre dehors. Elle me dit, ma mère m'a pris les clés de la maison parce que je suis rentré tard. J'étais le vendredi. Le vendredi, c'était le feu ici. Tu vas à la maison, ta mère te dit, donne les clés de la maison. Si tu mets les pieds là-bas une seule fois, je te chasse de ma maison. Je dis, donc il y a des gens qui sont persécutés à cause de la parole. Mais ces gens-là, il faut prier qu'ils ne craquent pas, qu'ils ne lâchent pas. Il faut prier pour leurs parents, pour les gens qui les persécutent aussi, pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur et arrache le voile d'ignorance. Comme Paul était zélé, Paul était rempli d'un zèle amer pour combattre la foi. Il ne savait pas ce qu'il faisait, il était aveuglé. Donc il faut prier pour les gens qui sont persécutés, qu'ils ne lâchent pas dès que vienne la première tribulation, persécution, parce que beaucoup de gens lâchent, parce que les problèmes qu'on leur cause à cause de leur foi sont trop importants. Donc l'église doit prier, pas juste dire, oh, tu as lâché, tu as abandonné la main du Seigneur, oh, tu n'étais pas sincère. Non, c'est qu'il y a un vent de persécution qui souffle sur des gens. Et le Saint-Esprit m'a dit, ça aussi il faut prier, pour qu'ils gardent la parole, quel que soit, qu'ils gardent la parole. De toutes les manières, quand tu acceptes véritablement Jésus-Christ, la Bible dit, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Que ta famille prie. Le seul cas où tu n'es pas persécuté, c'est quand ta famille est déjà née de nouveau. Mais sinon, si ta famille est dans une religion, tu seras persécuté, tu seras incompris. Le jour où tu vas dire, j'arrête les femmes, les copains, les copines, je me préserve jusqu'au mariage, tu seras persécuté. J'arrête les boîtes de nuit, je vais dans les boîtes de jour, tu seras persécuté. Non, tu vas être persécuté. Tu vas être persécuté, tu vas être incompris. J'arrête les gros mots, les jurons, les PUTAIN, MERDE, j'arrête ça. Tu seras persécuté par les gens qui parlent comme ça. Ils vont dire, tu te prends pour qui? Tu veux montrer quoi? Hein? Tu seras persécuté. Mais il y en a qui, parce qu'ils commencent à perdre les amis à gauche, à droite, ils disent, bon, si c'est comme ça, je vais me ranger, ça y est, bon, ça va.
Je vais rester à tous les gros mots que tu veux, je vais les dire parce que je n'ai pas envie de perdre mes relations. Mais il faut prier pour la personne qu'elle accepte de perdre et de garder Christ. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Il faut prier. Dis Amen. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui reçoivent la parole dans les rangs et les épines. Ils sont noyés, Ils écoutent la parole, mais pasteur, ce que tu dis, c'est bien là. Mais 45 ans maintenant, 40 ans approche, il n'y a pas d'homme. Tu dis que la sainteté, pasteur, comment vais-je faire? Les soucis du siècle présent, l'argent. Ton message est très bien, au revoir. Donc, pour que les gens ne soient pas séduits par... Mais à quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Il faut prier pour que les gens ne soient pas seulement des croyants, mais qu'ils deviennent des disciples, qui s'accrochent à Jésus. Frère, ça ne se fait pas automatiquement. Il m'a dit, l'église doit prier pour ça. Je n'ai pas entendu toi, amen. Acclame. Demeurer dans la parole, ce n'est pas un acquis. Il faut prier pour que les gens demeurent dans la parole. Les nouveaux convertis, et même les anciens, il faut prier. Il faut prier pour les serviteurs travaillant activement pour le royaume. Parce que ma Bible dit que Dieu n'est pas injuste, dans Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour. Donc il faut prier pour que le Dieu qui n'est pas injuste se souvienne de tous les gens qui servent dans l'église. Seigneur, souviens-toi d'eux. Au carrefour de leurs défis, de leurs besoins. Seigneur, visite tes serviteurs, visite tes servantes. Que le Dieu qui s'est souvenu de Mardoché et qui l'a récompensé se souvienne de tous ceux qui investissent de leur temps, de leur trésor, de leur talent dans le royaume, dans l'église. Et récompense-les comme tu as récompensé Mardoché. Visite-les, bénis-les, étends ta main de protection. Garde-les du dévoreur. Il faut prier. Oui. Dis Amen. Il faut prier. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. Mais il faut prier que les cœurs brisés soient guéris. Les cœurs brisés ne sont pas guéris de manière automatique. Le Seigneur il m'a dit une chose. Il m'a dit, il faut prier que les cœurs brisés, offensés, blessés, broyés, fracassés soient guéris. Il m'a dit, il ne faut pas être surpris ou il ne faut pas se plaindre de ce qu'à côté de toi, dans l'église, tu as des gens qui ont l'âme blessée, le cœur brisé, le rejet, la culpabilité. Il ne faut pas se plaindre de ce que l'église en est remplie. Il m'a dit, il faut prier pour que dans l'église, il soit guéri. Tu sais pourquoi il ne faut pas être surpris que l'église soit remplie de ces gens-là, de ces cœurs blessés, brisés? Parce que c'est eux qui ont entendu et qui ont répondu à l'invitation de Jésus. Comment, pasteur? Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Jésus les invite. Mais eux, au moins, ils écoutent. Seigneur, j'ai été rejeté dans mon enfance. Tu m'appelles, j'arrive. J'ai été abusé. Tu m'appelles, j'arrive. C'est ça, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, les gens qui viennent à Jésus sont naturellement fatigués, chargés. Et ils ont besoin de repos, c'est-à-dire de paix. Donc, quand ils viennent à l'église, ils sont au bon endroit. Donc, il ne faut pas se plaindre de ce que dans l'église, il y a des gens blessés. Non. Il faut bénir Dieu de ce que l'église attire ces gens blessés. Et la parole les guérit, les restaure. Et le monde dit, waouh. Je connaissais ton passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur dis, c'est Jésus qui l'a fait par sa parole et par sa présence. Amen. Mais ça veut dire qu'il faut prier. Ça n'arrivera pas accidentellement. Vous voyez? C'est tous ces sujets de prière-là qu'on doit maintenant présenter devant Dieu. Amen. C'est pour ça que je vois des gens guéris, restaurés. Alléluia. Non, je vais le voir à une dimension sans précédent. Parce que quand l'église va commencer à prier pour ça, ça va être dangereusement bon. Waouh! Waouh! Oh, dis-moi meilleur amen. Il faut prier pour que ceux qui sont enchaînés, les captifs, soient libérés. Ceux qui sont oppressés par les démons
Sois libéré. Nous, on arrive à la prière, on veut qu'on impose les mains, on veut qu'on chasse les démons, mais quand on prie, Seigneur, étends ta main, que tous les captifs soient libérés, que les démons sortent des corps, pas pour rentrer chez les voisins, mais pour aller dans les lieux arides. Les gens ne prient pas. Mais ils veulent qu'on prie pour eux. Oh, pasteur, je suis oppressé. Ah là 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 là, je ne dors pas. Maintenant, quand on dit, bon, viens à l'église, on n'a rien de prière. Ah, j'étais occupé. Bon, viens pour toi, on va prier pour toi ce jour-là. Ah, je suis là. Hey! Dis à quelqu'un, on change immédiatement au nom de Jésus. Il faut prier pour demander à Dieu pardon pour les gens qui t'ont offensé. Il faut demander pardon. Ah oui? Ceux qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal, oui. Ceux qui te persécutent, oui, il faut prier pour eux. Jésus a dit de prier pour ceux qui nous persécutent. Il n'a pas dit d'envoyer le feu sur ceux qui nous persécutent. Nous, dès que quelqu'un nous persécute, je commande fire. Non. Jésus a dit prayer, pas fire, prayer. Il dit de prier, il n'a pas de fire. Il faut prier. Nous, on ne veut pas prier. Il m'agace, Pénina. Ça commence à bien faire. Non, non, non. Il faut prier. Je n'ai pas entendu ton amen. Pourquoi tu l'as demandé pardon pour ceux qui t'ont offensé? Parce que si tu ne pries pas pour demander pardon pour ceux qui t'ont offensé, leur offense va rester dans ton cœur. La piqûre sera là. Quand tu demandes pardon pour ceux qui t'ont offensé, tu es en train d'enlever l'offense de ton âme. Il ne faut pas qu'elle reste en moi. Et quand tu pries, tu retires la seringue de l'offense. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça te protège et ça empêche l'infection. C'est pour ça qu'il dit de prier. C'est aussi pour ça qu'il dit de faire du bien à ceux qui te font du mal. Prie pour ceux qui te maltraitent, te persécutent. Prie. Il n'a pas dit commande que le feu. Non. Il dit prie. Waouh. Quelqu'un dit amen. Il me montrait comment, il me montrait que, le Saint-Esprit me montrait que la prière, c'est prier, c'est comme, tu vois le champ, non? Un champ. C'est comme labourer le champ. La terre, quand elle est dure, elle a d'abord besoin d'être adoucie. C'est ce qu'on appelle, il faut labourer la terre. Il faut labourer. Il faut la rendre souple. Il faut la rendre, il faut l'adoucir. Quelqu'un me suit, il dit amen. Et le Saint-Esprit me montrait comment prier agit directement sur le champ du cœur. Le champ qui représente le cœur. La prière malaxe, laboure, prépare, elle assouplit le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous, on aime se plaindre des gens, mais on n'aime pas prier pour les gens. Il me disait, en fait, tu vas remarquer une chose, une expérience que tu as sûrement faite. Quand quelqu'un t'a vexé, si tu parles à cette personne sans avoir prié pour elle, elle ne recevra pas ce que tu as dit. La plupart du temps, quand tu as des reproches à faire à quelqu'un, moi, je vais te dire une chose. Les 4 vérités. 2, 3, 4 vérités. Mais quand tu as dit ça, tu as parlé, la plupart du temps, la personne me dit, non, je suis désolé. Non, non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas d'accord. Ça te regarde, c'est toi le problème, tout ça. Il m'a dit, il ne faut pas parler d'abord. Il faut prier d'abord, parler après. Nous, on parle uniquement avant et après. On ne prie pas. Si tu veux que quelqu'un change, tu dois prier, 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 implorer. Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne sa folie. Pardonne son mauvais comportement. Seigneur, aie compassion. Seigneur, étends ta main. Plus tu pries, plus le cœur est en train de passer de endurci à progressivement adouci, ramolli, ramolli. Et un jour, tu arrives, tu parles, la personne dit, wow, je ne m'étais pas rendu compte. Même si elle croit que c'est elle qui est intelligente, en fait, c'est juste que Dieu a préparé le cœur. Après, maintenant, il faut semer la parole, mais il faut d'abord prier. Mais je n'ai pas entendu ton amen. Waouh. Il y a plusieurs sujets de prière pour lesquels il faut prier. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est maintenant la dynamique dans laquelle vous allez aller. Vous devez apprendre à prier.
Nous, notre particularité, c'est qu'on prie beaucoup à travers le chant. Mais on ne chante pas, hein, c'est la prière. Dis Amen. Amen. On ne chante pas, on prie. Mais on prie en utilisant le chant. C'est biblique. Tous les psaumes que tu pries là, c'était des... En fait, le psaume, c'est d'abord une prière. Sauf que le mot psaume, ça signifie pincement. C'est ça, oui. Psaume signifie pincement d'un instrument. En fait, d'un instrument à cordes. C'est ça le psalmos. Ça veut dire que tu joues un instrument. Mais en fait, pourtant, les psaumes que tu vois, ce sont des prières. C'était d'abord des prières, mais les psaumes, c'était des prières accompagnées avec la musique, avec des instruments. C'est ça le psalmos. Et c'est biblique. C'est biblique de prier en chantant, en jouant des instruments. C'est biblique. Amen. Toi, ça c'est biblique ça. Là on est dans le psalmos. C'est un psaume. Je prie, oh, que ta main, Père, soit étendue. Ah, ça c'est la prière biblique. Wow. Je finis en disant ceci. Il y a d'autres sujets de prière. Donc le but ce matin, ce n'est pas d'être exhaustif, de tout dire. Le but, c'est de nous montrer l'importance de prier ensemble. Dis Amen. Amen. Tout commandement ou instruction de Dieu que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas un acquis. Il faut prier pour que la grâce soit libérée pour le faire. Il faut que l'Église prie. Ça va te fortifier et ça permet à l'huile du Saint-Esprit, la grâce d'être répandue. Amen. Et non seulement il faut prier, mais tu comprends que tous les sujets de prière que j'ai dit là, il faut prier avec foi. C'est-à-dire en t'appuyant sur la parole. Ce n'est pas juste prier, il faut prier avec la parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu n'es pas injuste pour oublier le travail des saints et l'amour qu'ils ont démontré pour ton nom. Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, récompense tes serviteurs. Seigneur, ceux qui servent ton nom, étends ta main, récompense-les. Oh, que le Dieu qui a récompensé Mardochée récompense. On prie avec la parole. C'est ce qu'on va faire vendredi prochain. Cela peut être la culture. Le vendredi prochain, c'est atmosphère de prière et de foi. Incline la tête avec moi et on va prier. Wow. Rien qu'avec ce que je viens de donner comme sujet de prière, on pourrait déjà passer 1h30 en prière. Wow. Prions pour recommander cette semaine. Prions pour la parole. Prions pour le 31 décembre. Prions pour le culte du 31. Prions pour Inaïti. Juste pendant quelques secondes, élevons la voix, prions. Oh, commence à mettre en pratique cette parole. Tu peux aussi prier pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, ceux qui sont combattus, ceux chez qui la parole est combattue parce qu'ils ne la comprennent pas, combattus à cause des persécutions, ceux qui veulent lâcher, prie pour qu'ils tiennent ferme, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils ne cèdent pas. Prie pour les personnes qui sont remplies, chez qui la parole est étouffée par les soucis du siècle présent, la convoitise des yeux, l'amour des gens de ce monde. Prie pour qu'elles deviennent des disciples de Jésus et qu'elles ne perdent pas leur âme. Oh Père, nous te prions.
Accorde-nous la grâce de devenir une église de prière, une église en prière, une église qui prie sans cesse, une église qui prie les uns pour les autres, Père, une église délivrée de l'égoïsme et l'égocentrisme. Accorde-nous la grâce de prier pour que les plus faibles deviennent forts. Accorde-nous la grâce de prier, de prier, de prier sans cesse selon ta volonté. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous intéresser aux autres. Chaque fois que l'on dit prière de l'église, accorde-nous la grâce, que ce soit par téléphone ou en présentiel ou à travers internet. Accorde-nous la grâce de prier, de porter les fardeaux des autres, afin que les autres portent également notre fardeau. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Réveille l'esprit de prière. Revive us, oh God. Revive us, oh God. Revive us, oh God. Make us pray. Fais-nous aimer la prière prophétique, la prière en esprit, la prière avec foi, la prière qui persévère, la prière qui ne se relâche pas, la prière efficace, la prière d'obéissance. Fais-nous prier. Nous sommes remplis d'enthousiasme pour le futur, remplis d'enthousiasme pour 2018, parce que tout est possible avec la foi et la prière. Tout est possible avec la foi et la prière. Et la prière peut tout changer. Il n'y a rien d'impossible. Non, ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Tu es capable de le faire. Ta main est capable d'agir et d'opérer, de sauver, de secourir, de délivrer, de guérir. Ah Seigneur, fais irruption dans les affaires des hommes à travers une église qui prie nuit et jour, matin et soir. Accorde-nous la grâce d'être une église fondée dans l'amour, enracinée dans l'amour et bâtie dans la prière, bâtie dans la prière, bâtie dans l'amour. Bien-aimé, ne perds pas courage. Quels que soient les soupirs, les sujets, les supplications qui jusque-là étaient restés sans réponse devant le trône de Dieu, je t'annonce que tout peut changer par la prière corporative de l'Église. Je vois une nouvelle dimension d'exaucement et de manifestation des paroles et des promesses de Dieu dans nos vies à cause de l'activation de la dynamique de prière corporative de l'Église. Matin et soir, nous prierons. Nous ne prierons pas centrés sur nous. Nous prierons les uns pour les autres. Merci de ce que tu as dit. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je vois la guérison germer. Je vois les témoignages. Je les appelle au nom de Jésus. Merci de ce que tu nous fais préparer excellemment 2018. Béni soit le nom de celui qui a commencé cette œuvre. Béni soit le nom de celui qui bâtit l'église. Béni soit le nom de celui qui nous porte et qui nous transporte. Béni soit le nom de celui qui entend nos prières et qui répond. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen.